Salut, moi c'est Juliette, j'ai 25 ans, je suis actuellement au Pakistan et je suis venue de France au Pakistan à pied et en stop. Et mon projet c'est de faire le tour du monde uniquement à pied et en stop parce que je veux plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Le fait de prendre l'avion, c'était un peu mon petit plaisir coupable et donc j'ai pris le temps de vraiment calculer mon impact carbone. Et en fait là je me suis rendu compte que c'était catastrophique et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à des alternatives pour voyager plus local, plus proche, vivre mes aventures différemment. Ensuite j'ai commencé aussi à envisager d'autres manières de faire, donc en marchant, en faisant du vélo, en faisant du stop. Alors mon déclic pour ne plus prendre l'avion, il ne s'est pas fait du tout en un jour. Ça fait déjà plusieurs années que j'étais hyper engagée sur tous les sujets environnementaux. Mais quand il s'agissait des voyages, j'avais du mal à me dire l'avion aussi ça polluait et que c'était problématique. Donc j'ai réfléchi à plein d'autres façons de faire. Et après j'ai été convaincue et je me suis lancée dans cette aventure. Jusqu'en Australie à pied en stop. Mon budget initialement il est de 10 € par jour tout compris. Donc en fait mes principales dépenses c'est pour la nourriture et pour les visas finalement. Comment je m'organise pour trouver tous les jours des nouveaux logements? Déjà j'ai ma tente, j'ai toujours une sécurité. Si jamais je trouve pas d'endroit, je peux rester dans ma tente. Je fais du stop, donc il y a beaucoup de personnes qui me proposent d'aller dormir chez tes amis, chez ta famille, etc. Et la troisième option c'est que j'utilise le Couchsurfing. C'est un site d'hospitalité où d'autres voyageurs un peu partout dans le monde proposent de t'héberger gratuitement. Le matin généralement quand je me réveille j'ai aucune idée d'où je vais dormir et en fait c'est au fur et à mesure de la journée que je découvre un peu en fonction de comment ça se passe où je vais dormir. Donc le logement est une aventure à part entière tous les jours. Que j'aurais aimé qu'on me dise quand je suis partie au début de ce voyage, tout simplement que c'était pas grave d'avoir peur, que c'était pas le rêve qui s'accomplissait directement et que ça venait petit à petit et qu'il n'y avait pas besoin que ce soit toujours parfait, que c'est ok qu'il y ait des hauts, des bas, juste dédramatiser le fait que ça se passe pas toujours parfaitement bien et de comprendre qu'en fait c'est ça la meilleure partie de l'aventure, d'apprendre quotidiennement sur soi. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, notamment pour les femmes qui veulent voyager seules, c'est écoute pas les gens. Si tu sens que tu as envie de te lancer, lance-toi, vraiment lance-toi. Il y aura forcément des coups durs, mais ça fait partie de l'aventure et c'est aussi les moments hyper forts en apprentissage. Et si vraiment t'as plein de doutes, pose les questions à des personnes qui l'ont déjà vécu. Réfère-toi à des personnes qui ont l'expérience. Écoute-toi. Et c'est la première étape la plus difficile et après ça sera une belle aventure. Like a turtle. Yes. Okay, I wanted to do a nice effect, but it's not nice at all.